Bonjour à toi et bienvenue dans ce Vlogmas 5. Oui, 5, oui, on est le 5 décembre, je suis déjà perdu. En vrai, je suis super fatigué. Je me suis refait une hypoglycémie tout à l'heure. J'aurais bien voulu te montrer toute la préparation de mon repas pour faire un joli vlog, mais j'avais pas l'énergie. Vraiment, hypoglycémie, c'est très, 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 très épuisant et ça me vide. Voilà. J'avais d'ailleurs, comme j'en ai parlé ce matin, non, mais je t'ai pas parlé en fait, c'est la première fois que je te parle dans cette vidéo-là. Mais en gros, j'avais envie bon, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, mais j'avais envie de sortir, d'aller un petit peu me balader en forêt. Mais déjà, c'est trop tard. Enfin, je serais rentré, j'aurais eu l'énergie de manger tout de suite et tout, ça aurait pu le faire. Mais voilà, comme j'ai fait cette hypoglycémie en rentrant, au moment où j'ai bu le café, ça m'a ralenti. Et puis voilà, c'est pas grave. C'est un peu les aléas de la vie avec un diabète de type 1, en ce qui me concerne, ou d'une maladie chronique quelconque qui peut te fatiguer et t'handicaper au final. Il faut apprendre à accepter ces moments-là et accepter que des fois on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut et comme on le peut. Donc voilà, comme tu vois, il fait déjà un peu nuit, il est déjà 17 h quand je te prends pour faire l'ouverture des calendriers de l'avant. Les bruits bizarres que tu entends derrière, c'est le lave-vaisselle si jamais. Et puis si tu entends une espèce de bzzz, c'est l'ampli, c'est le truc du son de la télé qui fait ce bruit depuis maintenant un moment, mais il fonctionne encore, donc je ne veux pas le remplacer parce qu'il y a ce bourdonnement. Bref, j'espère que ça ne te dérange pas trop, parce que là, il est dans une phase où il fait beaucoup de bruit, le lave-vaisselle. En tout cas, on va ouvrir les calendriers de l'avant. Avant, je veux juste te montrer, tu t'as vu, je suis allé à la Fnac. Enfin, t'as pas vu que c'était la Fnac, mais t'as vu que je suis allé acheter. J'étais acheté ça, Nick et Charlie. Nick et Charlie, une novella dans l'univers de Heartstopper. Heartstopper, c'est la fameuse série sur Netflix. Si tu l'as pas vue, va jeter un coup d'œil si ça peut te plaire. Et franchement, avec Quentin, on a adoré cette série. C'est très touchant. C'est vraiment l'histoire de deux jeunes garçons. Parce qu'il n'y en a aucun des deux encore qui s'est dit non-binaire ou trans pour l'instant. Donc c'est vraiment l'histoire de deux jeunes garçons qui tombent amoureux l'un de l'autre. Il y en a un, il savait déjà dès le début qu'il était homo, et l'autre, l'autre sait pas trop et découvre cette attirance qu'il a pour l'autre garçon. Et du coup, voilà, on suit leur aventure, leur développement, leur compréhension, tout ça, c'est très très chou. Ils en ont fait ça ressemble un peu à des romans graphiques. Non, celui-là, il est quand même, c'est plus un roman, celui-là, il y a pas mal à lire. Mais ils en ont fait des romans graphiques que je me procurerai aussi. Et voilà, je me suis dit, il est vraiment très 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 fin. Il y a combien de pages? Il n'y a pas beaucoup, il y a à peu près 200 pages. 218, 219 pages. Donc 219 pages, ça va. Et il était... Aïe, je m'arrache les cheveux. 10 francs. Donc, alors clairement en France et tout ça, ils doivent être beaucoup moins chers. Il y a toujours cette différence de prix des livres en Suisse. Mais voilà, et du coup j'ai profité, je me suis pris un adaptateur secteur, un chargeur rapide USB-C, parce que maintenant tu le sais, hein, depuis quelques temps ils nous fournissent plus les prises dans les appareils, soi-disant pour des raisons écologiques et tout ça, mais c'est plus que ça leur coûte moins cher à la fabrication, donc on doit les acheter nous-mêmes. Donc voilà, bref, on va passer à l'ouverture des calendriers. Et on commence avec celui du cercle du thé, le numéro 5. Et aujourd'hui, c'est une infusion Olympe, je crois que c'est ça, infusion Olympe bio, 100 degrés, 6 à 10 minutes. Donc une infusion, c'est cool, parce que je voulais me faire quelque chose là, mais j'avais pas envie d'un thé. Donc peut-être je me fais ça, ou je vais me refaire le pomme d'hiver. On en a bu une tasse hier soir avec Quentin quand il est rentré. Je te dis, moi c'était tard, quand je t'ai parlé c'était 23 h. Et il est rentré un peu plus tard que ça. Et avant de se coucher, on s'est fait cette infusion. Vraiment une vraie pâtisserie à boire, quoi. Vraiment fonce, fonce, fonce. Donc voilà, infusion Olympe. J'ai toujours de la peine à sentir à travers les sachets, surtout qu'en plus là, j'ai mis un bâton d'encens, donc ça sent plus l'encens qu'autre chose.
Donc, chez le Cercle du Thé, on a eu ça. Et chez Eco Verde, donc la petite case. Qu'est-ce que c'est? Lourd. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je connais Nagel, c'est la marque Nagel. J'en ai déjà entendu parler. C'est un petit pochon, tout mignon, tout mignon. C'est un truc carré. Est-ce que ce serait du maquillage aujourd'hui? Si j'arrive à... Ah non! Ah non, je sens, c'est du savon. C'est du savon. Ah, on dirait du chocolat. Non, mais c'est du savon. C'est un... Oh, c'est beau. C'est écrit en arabe. Je sais pas lire l'arabe. Je suis originaire d'Algérie, mais je sais pas lire l'arabe. Je suis même né en Algérie, mais je suis resté genre 3 mois là-bas avant de venir en Suisse. Mais c'est du savon... C'est du savon d'Alep. Mais oui. Oui, je connais cette odeur. Donc c'est un savon d'Alep. Je ne sais pas si tu vas voir, j'essaierai de zoomer au montage. Il y a écrit en arabe, comme ça c'est très joli la calligraphie arabe. Je suis incapable de lire ce qui est écrit, donc si tu sais lire l'arabe, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Donc un savon d'Alep dans le petit pochon comme ça, en coton je pense. Je ne sais pas si le coton est bio. Du coup, t'as pas de code barre à scanner, machin, mais je suppose que c'est un savon d'Alep pur, clean, comme il se doit. J'adore, c'est très 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 joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, c'est trop chou. Content texte. Vraiment, pour l'instant, ça fait que 5 jours. Mais l'été, génial. Franchement, chaque jour, tu as un thé ou une infusion que tu peux découvrir. C'est super. Puis comme je disais, les cases réutilisables, c'est trop génial. Et chez Eco Verde, pareil, les cases sont réutilisables. Tu peux réutiliser le calendrier. Et pour l'instant, chaque jour, il y a eu un truc super cool avec une belle compo. D'ailleurs, dans la vidéo d'hier, que si tu as vu, l'image est un peu bizarre, saccadée, je suis désolé. Je t'ai dit au début que j'allais faire des essais, des tests et qu'il se pouvait qu'il y ait certaines vidéos qui soient cheloues. Là, je filme là d'ailleurs avec l'application Blackmagic Camera. Le logiciel de montage que j'utilise, c'est DaVinci, tu en as peut-être entendu parler. Et l'entreprise derrière, c'est un logiciel gratuit, mais tu peux acheter la version pro. Mais la version normale est gratuite et tu peux déjà faire beaucoup de choses avec. Et ils ont leur propre appli maintenant de caméra, parce qu'avec l'iPhone, l'application caméra de l'iPhone de base, elle est très bien. Mais au niveau des réglages, c'est limité. Tu peux faire moins de réglages avec. Et j'avais quand même envie de découvrir leur appli à eux. Enfin, tu as des applis genre Filmic Pro qui coûtent cher, qui coûtent de l'argent. Et Blackmagic, eux, ont fait leur propre appli vidéo qui est gratuite, encore une fois. Alors, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Je pense qu'ils récupèrent des données, des choses comme ça. Hein. Je t'avoue, j'ai pas lu les conditions. Généralement, si c'est gratuit, il y a une contrepartie que tu donnes quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, elle est super complète. Tu peux faire plein de réglages très techniques. Si tu connais un peu la vidéo, tu peux régler les ISO, tu peux régler la vitesse d'obturation, tu peux régler plein de choses, la balance des blancs et tout ça. Et tu peux aussi régler du coup la fréquence d'image. Et j'avais mis en 25 images par seconde, ce qui est le format, on va dire, télé normal. Et j'ai mis un anti-scintillant, parce que tu as remarqué des fois dans certaines vidéos, tu vois les lumières ou les écrans qui scintillent comme ça, c'est une question de fréquence d'électricité. Et dans cette appli, il y a quelque chose qui permet un anti-scintillement du coup, mais tu règles en fait la fréquence pour dire si tu es plutôt en Europe, on est à 50 Hz, ou plutôt sur le Japon, États-Unis, c'est plutôt du 60 Hz. Donc j'avais mis en 50 Hz, en 25 images par seconde. Mais le problème, c'est que si tu as vu la vidéo hier, c'était vraiment très saccadé. Est-ce que c'est nos yeux, nous qui ne sommes plus habitués à ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes écrans qui font ça? Peut-être qu'en fait, sur ton écran, la vidéo aura été très bien sur YouTube, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai changé. Là, normalement, je filme en 50 images par seconde, histoire d'avoir toujours justement... En fait, c'est des multiples, 25, 50, 75, etc. C'est des multiples pour pouvoir éviter le scintillement des lumières. Donc j'essaie, on verra ce que ça donne. Et autrement, je reviendrai à du 60 images par seconde. C'est ce que je mettais sur l'application vidéo caméra de l'iPhone. Et ma foi, il y aura des scintillements. Bref, tout ça pour dire que s'il y a des images encore bizarres, c'est parce que je fais des tests et j'apprends.
Aussi, je voulais te dire, je pense que mes vlogs vont aller plus, alors bien que là je parle depuis longtemps, comme d'hab, mais vont plus aller vers du silent vlog, vraiment des vlogs plutôt silencieux avec des sous-titres en bas. Si tu vas regarder mes 2 derniers vlogs, donc les vlogs d'automne, c'était vraiment du silent vlog et j'aime beaucoup faire ça, je trouve, et j'aime regarder ça quand je regarde du contenu sur YouTube. Je le montre là parce que ma télé est là. Quand je regarde du contenu sur YouTube ces derniers temps, j'aime beaucoup les silent vlogs. C'est calme, c'est chill, c'est apaisant, c'est tout ce que j'ai besoin. Ou alors quand je regarde des vlogs où c'est parlé, bah, c'est plutôt des personnes qui vont faire soit une voix off ou qui vont parler mais de manière très calme, très posée. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'apprécie regarder et que j'ai remarqué que j'apprécie beaucoup créer. Donc, je pense que petit à petit, ils vont glisser vers du silent vlog, sauf bah, peut-être les séquences calendrier de l'avant, et encore. Et puis, quand j'aurai quelque chose à te dire, comme maintenant, bah, je viendrai face cam et te parler, mais ça sera plus des vidéos où je parle de début à la fin tout le temps. Voilà, ça me correspond plus. Donc voilà, je pense que ça sera une vidéo encore courte comme celle d'hier. Au final, c'est pas plus mal. Puis moi, ça m'évite de faire trop de montage. Je t'avoue que cette année, ça me prend beaucoup d'énergie. L'année passée, les Vlogmas, si tu vas regarder la playlist de l'année passée, bah les vidéos étaient, il me semble, plus longues, plus soutenues, mais du coup, je passais énormément de temps, énormément d'heures dans le montage. Et finalement, je faisais que ça. Et ces derniers jours, je me retrouvais un peu dans cette dynamique. Et j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir du temps pour lire, j'ai envie d'avoir du temps pour tricoter, j'ai envie d'avoir du temps pour faire du journaling. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire ce soir parce que ça fait plusieurs jours que j'en ai plus fait. J'ai envie d'avoir du temps pour moi, en fait, tout simplement, sans devoir gérer la caméra, sans devoir gérer tout ça. Et du coup, voilà, je pense que je vais faire des vidéos plus courtes. Ça sera très bien. Bon, là, en même temps, ça fait 10 minutes que je parle. Et puis voilà, donc stop, j'ai trop parlé. Je te retrouve peut-être plus tard pour la clôture de ce vlog, où ça sera une clôture écrite en mode silent vlog. À tout à l'heure.